Bernard, tu ne crois pas qu'il serait temps de chercher une maison de retraite pour mes parents? Je trouve qu'ils sont fatigués. Enfin, Sandra, les maisons de retraite, c'est pour les... Enfin, je veux dire, c'est pour les personnes très très âgées. Tu sais, il n'est pas nécessaire d'être malade ou dépendant, il en existe de toutes sortes. On peut trouver une résidence avec des personnes de leur âge, autonomes et en forme. Ça a l'air pas mal. Et toi, Sandra, ça te dirait une retraite anticipée? Avec l'allongement de l'espérance de vie, les personnes qui doivent quitter leur domicile sont de plus en plus nombreuses. Avant de choisir un type d'hébergement, il est important de procéder à un certain nombre de vérifications. Sachez qu'il existe 2 catégories d'hébergement. Il y a les EHPAD, établissements d'hébergement pour personnes âgées, et les EHPAD, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Les établissements d'hébergement pour personnes âgées peuvent prendre plusieurs formes. Des foyers logements, des résidences-services, des hébergements chez des accueillants familiaux. Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Ce sont des structures médicalisées, donc du coup il y a un personnel soignant et il y a des équipements adaptés. Des informations complémentaires sont disponibles sur le portail national d'information pour l'autonomie des personnes âgées. Il faut savoir que chaque établissement a un devoir d'information vis-à-vis de ses résidents. Dans le contrat écrit qui leur est proposé doivent figurer plusieurs éléments. Les droits du résident, la liste des prestations et leurs tarifs, ainsi que les conditions de résiliation et de facturation. En cas de litige, dans chaque département, il y a des personnes qualifiées qui vont aider le résident à faire valoir ses droits. La liste de ces personnes, normalement, elle figure dans le carnet d'accueil qui est remis à l'entrée de l'établissement. Si ce n'est pas le cas, la liste est disponible à la préfecture, au conseil départemental, au centre communal d'action sociale ou encore auprès de l'agence régionale de la santé. Choisissez l'hébergement en fonction du degré de dépendance de la personne. Tous les services et les tarifs doivent être affichés. En cas de litige, vous pouvez consulter une liste de médiateurs disponible auprès du conseil départemental de la préfecture ou au centre communal d'action sociale. Plutôt qu'une maison de retraite, on devrait leur proposer une petite retraite sous les tropiques.